Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter de nouveaux oracles, des tarots, des livres. Voilà, ça fait un petit moment que je n'étais pas venue sur YouTube. J'avoue que j'ai eu une année un peu chargée et j'ai reçu de gentils messages de votre part me demandant quand est-ce que je revenais. Donc j'ai accéléré mon retour, on va dire. En tout cas, ça m'a vraiment touchée, ces gentils messages de votre part. Donc voilà, je reviens pour, un petit peu plus tôt pour vous faire plaisir et puis j'ai surtout plein de choses à vous présenter, des oracles, des tarots que j'ai reçus des éditeurs, d'autres que j'ai découvert des pépites. Voilà, bon, j'ai beaucoup de choses, donc je le ferai petit à petit dans le temps. Donc ne m'en veuillez pas si je suis pas là encore régulièrement, ça reviendra. Mais voilà, mais je vous tiendrai un petit peu au courant de tous les changements qui sont en train de se passer. Quand le moment sera venu. Mais pour commencer, voilà, je voulais vous présenter l'oracle du beau peuple, paru aux éditions Arcana Sacra. Donc, il a été écrit par Phronésis, illustré par Gulliver l'aventurière. Si vous connaissez le travail de Gulliver, voilà, vous connaissez ses illustrations. Moi, je suis fan et donc je la suis depuis qu'elle a sorti son premier tarot en auto-édition. Et voilà, j'aime beaucoup son univers. Alors justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le travail des auteurs, donc voici, Gulliver a illustré beaucoup de choses, mais voilà, je vous en ai pris juste quelques-uns pour vous montrer. Vous avez l'oracle de la déesse sombre. Donc c'est un travail qu'elle avait fait avec Iriadel, qui s'était chargée de la partie rédactionnelle et conception. Voilà, j'adore. C'est un moment que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Le tarot de Gulliver, voilà, qui a été écrit et illustré par Gulliver. C'est un de mes tarots de Marseille préférés. Ensuite, Phronésis, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler, donc qui a donc écrit l'oracle du beau peuple. Vous l'avez certainement croisé si vous avez acheté l'oracle Magic and Medium. Voilà. Il est vraiment super. Et si je n'ai pas oublié, je crois que oui, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez le trouver. Mais parlons ici de l'oracle du beau peuple. Alors pour ceux qui me découvrent, sachez que chaque fois que je présente un oracle, un tarot, je fais toujours un tirage à deux choix avec à la fin de la vidéo que j'interprète selon mon inspiration, on va dire, mais également avec le livre que vous pouvez trouver dans le coffret. Ça vous permet de voir comment vibre l'oracle, comment vous pouvez travailler avec. Voilà pour la petite histoire. Mais trêve de bavardage, nous allons découvrir l'oracle du beau peuple. Donc c'est un coffret qui est aimanté sur le bord, avec le livre que voici. Vous voyez, les illustrations, rien qu'à l'intérieur, sont magnifiques. Voilà, vous avez une petite pochette pour mettre l'oracle si vous ne voulez pas le laisser dans le coffret. Si je le mets là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors, donc nous allons regarder le livre, je vous montrerai les cartes et après on fera un petit tirage. Alors, au niveau du livre, donc beaucoup de tirages vous sont présentés. Donc parmi les tirages, vous avez le tirage de l'étiquette féerique. Donc là, il y a une catégorie de cartes en fait. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le jeu, c'est au choix. Le tirage des êtres célèbres. Alors, ce sont aussi des tirages pour vous aider à rentrer en contact avec le petit peuple. Donc, l'oracle Le Beau Peuple, bien sûr, est issu du petit peuple, hein, mais il a été modifié de manière poétique. D'ailleurs, le livre est très poétique. Le tirage des lieux et des moments de rencontre, hein, donc un tirage en 5 cartes pour voilà, quel est le lieu propice à une rencontre. Donc, toujours en lien avec le petit peuple.
Donc, par exemple, eh bien, vous avez des cartes comment ne pas être invasif vis-à-vis de leur espace. Donc, ce sont vraiment des tirages pour entrer en contact avec le petit peuple. Le tirage de la magie féerique, l'illusion à laquelle je suis soumis, quelle est la réalité derrière les masques. Donc, c'est un tirage que vous pouvez adapter aussi à des situations de votre vie. Et le tirage du scintillement. Donc là, c'est une méditation mystique. Voilà, donc par exemple, j'observe attentivement les cartes, je lis le texte associé, je lis à voix haute le poème et je dors avec la carte sous mon lit. Au réveil, je prends des notes sur mes rêves. Je peux aussi écrire ce qui me vient à l'esprit durant la méditation, ça peut être des mots, des phrases inspirées. Vous voyez, ce sont des tirages qui sont vraiment en lien avec le petit peuple. Donc, l'oracle est divisé en deux parties, l'étiquette féerique et ensuite les célébrités. Donc, ce sont des célébrités que l'on retrouve dans le folklore ou la littérature. Ah oui, vous avez aussi une troisième catégorie, j'ai oublié, les lieux et les moments de rencontre. Et la dernière catégorie, c'est la magie féerique. Voilà. Et après, il y a une carte de sentiment qui est une carte mystère que je vous laisserai découvrir. Je ne vais pas tout vous spoiler. Alors, donc, vous voyez, pour chaque carte, vous avez une petite phrase. Donc, pour la première carte, merci, qui est la carte du remerciement. S'ouvrir aux us et coutumes de l'autre monde, s'adapter et rapport de force. Donc, au niveau du folklore, dire merci fait partie des grandes interdictions féeriques. Et dans la majorité des folklores faisant intervenir les êtres féeriques. Voilà. La signification divinatoire en lien avec le beau peuple. Merci, gratitude, j'apprécie. Mais ma politesse n'est pas votre politesse. Et si vous tirez la carte merci, on vous invite fortement à reconsidérer les us et coutumes du beau peuple. Ensuite, mots-clés, réponse divinatoire. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser cet oracle de manière divinatoire. Donc, vous avez voilà, deux manières de l'utiliser, soit pour entrer en contact avec le petit peuple, le beau peuple, soit si vous voulez l'utiliser à des fins divinatoires. Donc, par exemple, ici, mise en perspective, respecter le point de vue et les valeurs des autres, décalage, rapport de force, savoir faire preuve de gratitude sincère, interdiction, aller à la rencontre du naturel. Voilà, donc là, c'est la même chose pour toutes les cartes. Et au niveau des cartes, il y en a 36. 36 cartes, les amis. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, en introduction, vous avez la présentation des auteurs. Une introduction pour présenter le petit peuple et donc la structure de l'oracle dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais vous présenter les cartes. Je vais vous les montrer toutes, puis ensuite on se fera un petit tirage, les amis, à deux choix. Donc avec le dos, les cartes, c'est le format traditionnel d'Arcana Sacra. Et la qualité, c'est toujours la même. Voilà, super qualité. J'apprécie beaucoup. Alors, m'en veuillez pas, c'est pas dans l'ordre, je l'ai déjà utilisé, notamment dans une présentation sur Instagram. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur mon compte Instagram Coralia Mira, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des présentations aussi plus courtes, mais si vous n'avez pas le temps de regarder des vidéos en entier, ça vous permet d'avoir un aperçu des différents livres, oracles et tarots que je vais vous présenter en fait. Voilà. Donc, la musique, Aubépine. Ancélie. J'adore ces illustrations. La propagande. On y est en plein en ce moment, n'est-ce pas? La change-forme. Le beurre. Le tabou.
les êtres des lieux, le kelpie, Nick Nevin, les collines, merci, donc c'est la carte que je vous ai présentée tout à l'heure, le nom, le cadeau, l'amour, vol et larcin, le changelin, le rêve, le fer, la selkie, Silly, Samain, les êtres du foyer, le mensonge, le jeu, non le feu, pardon, Mélusine, les travaux du foyer, la double vue, le scintillement, la banshee. N'hésitez pas à faire pause hein, si je vais trop vite sur votre pour voir les cartes plus en détail hein, sur la chaîne. La liminalité, Beltane, les étoiles, Titania et Oberon, la danse et le banquet féerique. Voilà, voilà les amis. Allez, on va faire un tirage à deux choix. Donc, vous avez le choix ici entre la sélénite et le crâne de cristal. Voilà. Donc, bien sûr, si vous avez deux questions, vous pouvez poser une question par choix. Sinon, choisir une des deux. Et si jamais ça ne vous parle pas d'entrée, c'est que ça ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas à écouter le second. Hein. On est vraiment dans une histoire de synchronicité. Donc, voilà, il faut que le tirage vous parle tout de suite hein, quand vous l'écoutez. Allez, donc pour vous qui avez choisi la sélénite. Hop. Et pour vous qui avez choisi le crâne de cristal. Hop là. Alors, pour vous qui avez choisi la sélénite, qu'est-ce que j'ai? La danse. Oh, c'est une carte qui est déjà d'emblée joyeuse et festive. La danse, il y a énormément d'énergie aussi, de rapport avec le son, le corps. Quelque chose de très sensuel. Alors, voyons voir ce que nous dit Phronésis à propos de cette carte. Alors, donc sur le plan divinatoire, double tranchant, joie enfantine, danger irrésistible, tentation forte, savoir lutter, savoir dire non, faire des choses avec le cœur et de façon alignée avec nos désirs profonds, danse, endurance. Si vous tirez la carte la danse, on vous invite à peser le pour et le contre hein, et à faire le point sur votre état physique avant toute pratique féerique. Êtes-vous en mesure de supporter l'extase de la connexion? La danse est irrésistible et y renoncer lorsque notre cœur est trop lourd, lorsque notre corps est fatigué, est une bien belle preuve de courage que le beau peuple saura valoriser si l'invitation est déclinée avec élégance et raffinement. En revanche, si vous êtes particulièrement connecté à votre joie enfantine, à votre capacité à vous laisser envahir par la fièvre de la nuit, dansez. Vous voyez, il a vraiment une énergie très particulière ce jeu. Alors, pour vous qui avez choisi le crâne de cristal, le changelin. Alors, le changelin, ne le connaissant pas, je vais vous lire la carte, mais d'emblée, ce qui me vient à l'esprit, c'est les bonnes fées qui se penchent au-dessus du berceau. Voilà, il y a une histoire de dons, de donner des dons à un nouveau-né.
Alors, voyons voir ce que nous dit Phronésis. 32. Alors, ça peut nous parler de peur irrationnelle, d'inquiétante étrangeté, de manque d'innocence. Au niveau des mots-clés, subtilité, rapport à la beauté, à la laideur, s'exprimer dans sa vie, sa vraie nature, se cacher, malmener, apparence trompeuse, ce qui semble être et ce qui n'est pas, peur irrationnelle, commettre des actes qui ne sont pas guidés par la raison. La peur peut être porteuse d'opportunités. Intelligence et sagesse millénaire, changement qui semble négatif et se révèle finalement positif. Illusion levée. Si vous tirez la carte le changelin, on vous invite à prêter attention aux apparences trompeuses, à ce qui semble être et ce qui n'est pas. Que constatez-vous de légèrement changé depuis votre relation avec les nobles? Ces changements sont-ils inquiétants? Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette présentation vous aura parlé, vous aura présenté bien cet oracle et comment vous pouvez travailler avec. Donc voilà, c'est vraiment un oracle qui est, je dirais, dans un premier temps dédié à la connexion avec le petit peuple. Mais bien sûr que vous pouvez utiliser avec les mots-clés sur le plan divinatoire, sur le plan de la guidance aussi. Voilà, voilà, voilà. Alors, ouais, je vous quitte. Je pensais que je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié. C'est la fatigue, on va y arriver. Voilà. Donc, c'était l'oracle du beau peuple par Arcana Sacra, par Phronésis et Gulliver l'aventurière. Je vous embrasse. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je vous souhaite plein de belles choses. Profitez de cet été qui est pas très très chaud, assez humide, mais c'est pas grave, hein, on a quand même un peu de soleil de temps en temps, faut vite en profiter. Et je vous dis bien sûr à très très bientôt pour de prochaines reviews et de prochaines guidances. Portez-vous bien. Bye bye.